fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Oui, Seigneur, tu es là présent, livré pour nous. Toi qui t'es fait tout petit, toi qui t'es fait serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses et tu fais ta demeure en chacun d'entre nous. Tu fais ta demeure dans la vie de mon frère, ma soeur. Tu fais ta demeure en moi. Seigneur, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Merci de venir, Seigneur, allumer en nous, dans nos cœurs, un désir ardent de te servir, de rester accrochés, de nous accrocher davantage à ta parole, à rester dans la constance avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu t'es rabaissé, tu t'es abaissé jusqu'à venir nous rejoindre dans nos faiblesses, dans nos misères. Seigneur, comment ne pas te bénir, Papa? Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu fais pour nous. Et nous voulons reprendre cette phrase que tu nous as donnée dans l'évangile des Jean. Aujourd'hui, des textes qui nous sont proposés chaque jour par la Sainte Église, notre Mère. Dans cet évangile, Seigneur, tu nous as dit, moi, je suis le pain de la vie. Oui, Seigneur, tu nous as dit dans cette parole, dans cet évangile du jour, tu nous as dit, moi, je suis le pain de la vie. Et tu nous as dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors Seigneur, voici pourquoi ce soir nous venons encore à toi pour abreuver notre soif. Parce qu'auprès de toi, nous ne mourrons pas de faim, nous ne mourrons pas de soif. Auprès de toi se trouve la vie. Seigneur, tu t'es fait pain de vie et tu t'es révélé à chacun de nous. Tu t'es révélé en chacun de nous en nous disant que je suis le pain de la vie. Oui, chers abonnés des messagers du Christ, nous nous souvenons de ces témoignages que nous avons fait passer ici où le Seigneur se manifestait et il nous révélait ce nom en langue où il nous disait qu'il est le pain de la vie. Alors bénissons encore son nom ce soir où nous nous retrouvons encore dans ce temps de laisser la parole de Dieu faire son travail en nous. Alors prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous invoquons ton Esprit Saint qui vient nous rejoindre, qui vient nous fortifier, qui vient nous donner les forces nécessaires pour nous connecter à ce temps de partage, à ce temps de prière. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous t'appelons. Viens au secours de nos faiblesses, viens nous inspirer, viens nous enseigner. Nous ne savons même pas, Saint-Esprit de Dieu, ce que nous allons dire ce soir, mais nous nous abandonnons à toi, parce que tu es le meilleur conseiller, tu es le meilleur enseignant, c'est toi l'ami fidèle. Saint-Esprit de Dieu, j'ai soif de toi. Viens au milieu de nous, viens saturer cette atmosphère, viens saturer cet espace, viens changer l'atmosphère, viens nous déconnecter de tout ce qui est lourdeur, de tout ce qui est charnel. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous ouvrir à l'intelligence des Saintes Écritures. Viens, Saint-Esprit de Dieu, ouvrir nos lèvres afin que nous puissions publier la louange du Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que c'est toi
qui, lorsque nous ne savons même quoi dire, lorsque nous ne savons pas prier, c'est toi qui nous murmures à l'oreille ce que nous devons dire. C'est toi qui, par les gémissements ineffables, tu murmures en chacun de nous ce que nous devons donner, ce que nous devons transmettre. Alors merci pour ta présence. Alors, bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs dans le Christ, chers messagers du Christ, ce soir, nous continuons notre marche avec Isaïe 3, du verset 16 au verset 26. Alors, comme nous recommande toujours notre frère de toujours avoir sa Bible, alors ouvre simplement ta Bible et médite avec moi cette parole. Le Seigneur nous parle ce soir. Il nous dit ceci. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent la poitrine haute et les yeux provoquants, qu'elles avancent à petits pas en faisant sonner les anneaux de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion. Le Seigneur dénudera leur front. Ce jour-là, le Seigneur ôtera leurs parures, grelots et médaillons, pendatifs et boucles d'oreilles, bracelets et voilettes, diadèmes et chaînes de cheville, cordélières, porte-bonheur et amulettes, bagues et anneaux de narines, robes de fête et mantilles, châles et petits sacs, miroirs, linge fin, turbans et capes légères. Au lieu de parfum, la puanteur. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de coiffure bouclée, un crâne tendu. Au lieu d'une robe d'apparat, un pagne en toile à sac. Une marque au fer rouge au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée et ton élite dans le combat. Elles gémiront, elles se lamenteront, les portes de la ville, qui sera désertée, assise par terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous parles encore ce soir. C'est toi qui nous parles encore ce soir et nous voulons tendre notre oreille pour t'écouter, pour comprendre le message que tu adresses à chacune d'entre nous. Oui, parce que le Seigneur ce soir s'adresse à la jeune fille que je suis et à la jeune fille que tu es. Le Seigneur nous parle personnellement ce soir. Le Seigneur réprimande et avertit les filles de Sion des souffrances qui les attendent. Oui, les filles de Sion sont averties de la bouche du Seigneur par l'entremise du prophète Isaïe. Le Seigneur donne un avertissement assez sévère. Le Seigneur nous dit que nous devons savoir que lui, il remarque notre folie. En tant que jeune fille, nous sommes dans les folies. Tout ce que nous faisons, nous sommes dans les folies extrêmes. Mais Dieu, qui est le souverain, lui, il remarque cette folie. Il remarque la vanité des femmes orgueilleuses. Oui, le Seigneur s'adresse particulièrement à la femme orgueilleuse ce soir. Oui, si tu te reconnais orgueilleuse, le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Le Seigneur s'adresse à nous, même à travers la tenue, les habits que nous mettons au corps. Le Seigneur nous donne un avertissement là-dessus.
Pour ceux-là ou celles-là, on va épargner les hommes ce soir. On va s'adresser uniquement aux jeunes filles et surtout à la fille orgueilleuse. Tu ne seras pas épargné du châtiment du Seigneur. Toi qui persistes dans ta voie, sur cette voie, toi qui persistes de rester dans le péché, le Seigneur te dit tu ne seras pas épargné. Et il te menace même avec les maladies vraiment bizarres, répugnantes. Il dit que ces maladies sont le châtiment de l'orgueil. Isaïe ici révèle que ces femmes qui sont toujours derrière le modèle, derrière la mode, derrière tout ce qui est beau, tout ce qui attire du regard. Le Seigneur nous dit que en suivant cette mode, nous nous éloignons simplement de lui. Nous croyons que notre valeur réside dans la valeur de nos vêtements. Nous croyons que notre valeur réside dans la valeur de ces bijoux que nous nous accrochons par-ci par-là aux narines, des bijoux qui pendent, des bijoux vraiment extravagants. Nous pensons que notre valeur réside là-dedans. Il y a des filles même qui ne peuvent pas voir le dehors sans pourtant accrocher toutes ces choses au corps. On s'est dit, en sortant, si je sors avec une robe qui me couvre tout le corps ou encore une jupe qui me couvre tout le corps, je ne vais pas attirer du regard. Je ne serai pas vue. Les hommes ne vont pas me regarder. Mais le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Le Seigneur te met en garde. Le Seigneur te menace. Les bijoux que tu t'accroches en maltraitant ton corps, les parties de ton corps ne servent absolument à rien. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin de ton corps. Il te rappelle tous les jours dans les Saintes Écritures que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors comment est le corps de ce temple aujourd'hui? Lorsque tu te regardes, est-ce qu'il est toujours saint ou tu l'as souillé? Est-ce que tu peux affirmer que le Saint-Esprit demeure toujours en toi ou tu as simplement souillé ce corps? Nous n'avons pas besoin de ces choses pour plaire à Dieu. Ces choses, c'est pour attirer du regard des hommes. Mais est-ce que nous sommes là pour attirer le regard des hommes? Le Seigneur regarde les cœurs. Le Seigneur regarde ton cœur, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu accroches sur toi n'est que vanité, vanité de vanité. Tout est vanité, nous dit l'Ecclésiaste. Alors, Isaïe ici décrit une profonde tristesse et une humiliation profonde pour la jeune fille orgueilleuse que tu es. Et il nous parle quelque part des portes de Sion, ces portes qui représentent les points d'entrée de la ville de Jérusalem, sous symbole de la fierté, de la force et du leadership d'une ville. Le fait que ces portes pleurent et se lamentent reflète la chute et le désespoir complet de la ville, le désespoir complet de la jeune fille orgueilleuse que tu es, le désespoir complet parce que tu as persisté dans cette voie. Alors, essaie de rentrer au-dedans de toi et revois toutes ces choses, ma sœur. Il est encore temps de te débarrasser de toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'on est dehors, on peut voir la jeune fille comment elle s'habille. On peut voir notre façon de nous vêtir aujourd'hui.
Parfois, nous-mêmes, en tant que femmes, on se dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est cette mère qui a laissé sa fille sortir avec ce vêtement? Alors si nous, les hommes, on s'interroge, combien de fois Dieu, est-ce qu'il est content de nous? Est-ce qu'il est fier de nous voir nous vêtir de la sorte? Pourquoi nous devons nous exposer? Pourquoi nous devons nous exposer? Est-ce qu'un homme a besoin de voir tes formes pour qu'il puisse venir vers toi? On n'a pas besoin de ça. Tu es une servante de Dieu. Parfois, je vois même les chrétiennes que nous sommes, notre manière de nous vêtir lorsque nous venons à nos rencontres, lorsque nous venons aux célébrations eucharistiques. Parfois, tu te poses la question, mais celle-ci, cette robe qu'elle a enfilée, c'est pour venir séduire le frère ou c'est pour venir séduire son Dieu? Alors, le Seigneur nous parle encore ce soir. Je bénis Dieu parce que cette parole est tombée et c'est une femme comme vous qui vous exhorte ce soir. C'est une femme comme vous qui vous exhorte. Si c'était un homme, on devait dire, il en rajoute pour lui. Mais ce soir, le Seigneur a permis que ce soit une femme comme vous qui vous exhorte sur votre façon de vous vêtir. Ma sœur, le Seigneur n'a pas besoin que tu t'exposes. Si tu es intéressé par un homme et que le Seigneur confirme que cet homme va poser son regard sur toi, sois-en convaincu. Lorsque tu iras chez toi, lorsque tu vas élever ta voix, lorsque tu vas fléchir tes genoux, tu vas demander à ton Dieu de te parler sur ce frère. Je t'assure que le Seigneur va te montrer un signe. Et toi-même, tu ne vas pas comprendre comment les choses se sont passées, comment le Seigneur a facilité les choses. Tout va arriver de façon naturelle. Tout va arriver de façon naturelle. Si c'est ton homme, le Seigneur va te dire que c'est ton homme. Si ce n'est pas ton homme, le Seigneur va te dire que ce n'est pas ton homme. Alors tu n'as pas besoin de t'exposer. Tu n'as pas besoin de t'accrocher ces bijoux partout sur ton corps. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Tout est vanité. Pense à ta bénédiction future. Pense à ta relation avec le Seigneur. Jeune fille, que les raffinements de la mode ne datent pas de notre époque. Que les raffinements de la mode ne perturbent pas ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur t'invite ce soir à rentrer au-dedans de toi. Je ne voudrais pas te laisser partir comme ça et subir toutes ces menaces que le Seigneur prononce dans le livre d'Isaïe ce soir, pour ne pas être ridicule. On le voit au verset 16. Que notre seule préoccupation, chère sœur, soit la personne de Jésus-Christ. Cherchons le Seigneur tel que nous sommes. Donnons notre attention au Seigneur. Donnons notre admiration au Seigneur. Laissons le Seigneur nous façonner. Tu n'as pas besoin de t'éloigner de Dieu pour plaire à un homme. La parole de Dieu nous disait la semaine dernière qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Alors moi je te dis ce soir qu'il est mieux de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Vanité des vanités, tout est vanité. Tous ces accessoires de toilette, oui, je vois des filles qui sont accros. Je vois des femmes, lorsqu'elles ne se sont pas appliquées toutes ces crèmes, tous ces bijoux, elles ne sont pas tranquilles. Elles ne se sentent pas valorisées. Tous ces accessoires de toilette et ces bijoux, Dieu en souligne la vanité. Est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Est-ce que ça veut dire qu'une chrétienne
ne doit pas veiller sur son aspect physique? Est-ce qu'une chrétienne ne doit pas veiller à sa parure? Au contraire, la parole nous enseigne même la manière de le faire. La parole que nous méditons chaque jour nous montre comment nous devons prendre soin de nous, comment nous devons être rayonnants aux yeux des hommes à travers seulement la parole de Dieu. Nous pouvons repartir dans 1 Timothée 2, le verset 9 et le verset 10. Un esprit doux et paisible, dans 1 Pierre 3, verset 2 à 6, compose l'ornement moral qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu, sans perdre de vue que notre tenue ne le laisse pas indifférent. Notre manière de nous vêtir, oui, parfois, on veut se justifier quand on dit, mon frère, ma soeur, cette tenue n'est pas pour l'église. Tu commences à dire quoi? Dieu ne regarde pas les vêtements, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur, mais Dieu regarde aussi ton vêtement. Dieu regarde ta manière, la manière avec laquelle tu te présentes devant lui. Et ce soir, il te met en garde. Oui, voici une belle parole pour venir dire à ceux-là qui se consolent en disant que Dieu ne regarde pas le physique, il regarde le cœur. Voici une parole, voici la référence qui te met en garde. Toi qui persistes sur cette voie, voici une parole qui te met en garde. Repens-toi, reviens au Seigneur. Le Seigneur n'a jamais cessé d'avoir ses yeux sur nous. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur nous regarde. Revenons à une décence. Mes sœurs, soyons décentes lorsque nous nous habillons, lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Soyons vraiment dans les prédispositions, soyons convenables, correctement vêtus. On n'a pas besoin de mettre des jupes sautées, des robes sautées, des robes transparentes, parce qu'il y a le frère dans la communauté, ou bien le frère dans la ville, ou à l'église, ou dans mon groupe de prière. Il faudrait qu'il me regarde aujourd'hui. On termine même le parfum. Et lorsqu'on marche parfois, la parole tout à l'heure, excusez-moi, lorsque je la lisais, je revoyais une image. Oui, une image parfois, on est dans l'église, la sœur arrive, tu sens déjà qu'il y a quelqu'un qui arrive, rien que par le son de ses pas. On fait tout pour que la chaussure qu'on a eu à mettre fasse du bruit. Comme pour dire, regardez-moi, regardez-moi. Mais le Seigneur ce soir, il te parle, il ne biaise pas, il te dit ce qui va t'arriver. Alors vas-tu persister ou tu vas revenir à Dieu? Que le Seigneur nous garde de cette façon de faire et que le Seigneur continue de nous enseigner pour que nous puissions lui plaire, que nous puissions nous présenter dans de bonnes conditions devant lui. Alors ce soir, je veux simplement te laisser méditer. Je veux simplement te laisser prendre un temps de méditation personnelle de là où tu es. Commence à rentrer dans un temps de méditation et demande au Seigneur de nous enseigner et de nous révéler vraiment la personne que nous devons refléter, la personne que nous devons être pour lui plaire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Merci Seigneur. Merci. Faisons